Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. La réconciliation enfin entre l'Algérie et le Mali. Qui est à la base de cette réconciliation? L'Algérie a décidé d'ouvrir son espace aérien au Mali. Le Mali aussi a fait la même chose. Les deux pays ont accepté d'envoyer leur ambassadeur. L'ambassadeur algérien va venir bientôt au Mali et l'ambassadeur malien va aller bientôt et ira bientôt en Algérie. On dit merci. Je remercie les autorités algériennes. Je remercie les autorités maliennes. Rien n'évoque la paix. Mais une seule chose, il ne faut pas négocier avec les terreaux là. Moi, je suis contre les négociations avec les terreaux. Vous allez acheter des armes, vous allez les comprendre. Ces terreaux-là, si vous négociez avec eux là, vous êtes en position de faible. Vous êtes en position de faiblesse. Pardon, il ne faut pas négocier avec les terreaux. Vous pouvez faire les échanges des prisonniers. Moi, je ne suis pas contre. Mais négocier la paix, on ne peut pas négocier la paix avec les terreaux. Achetez les armes, combattez-les. C'est le conseil que je donne. En tout cas, la deuxième chose, le temps a donné raison à Dr Choguel Kokala Maïga. C'est lui qui a parlé. Mais vous savez, il y a l'égoïsme, la jalousie et la rivalité qui ont fait que l'homme noir n'avance jamais. Voilà ce qui s'est passé. Dr Choguel Kokala Maïga, depuis sa cellule de prison, à la date du 19 janvier 2026, a adressé un mémorandum à Alger à travers une lettre ouverte pour appeler à la réconciliation des deux États. Le général Tchani a effectué une visite d'État avec la moitié de son gouvernement en Algérie le 16 février 2026. Ce même jour, l'Algérie a envoyé une grande délégation au Burkina Faso. Aujourd'hui, on peut dire que Dieu merci. Donc, entre le mois de janvier et le mois de février, Dr Choguel Kokala Maïga, depuis la prison, avait initié cette idée pour que les deux États soient réconciliés. Comme ça vient de la bouche de Dr Choguel Kokala Maïga, le Niger a fait des démarches. Le Burkina Faso était d'accord. Dr Choguel Kokala Maïga a pu convaincre le Burkina Faso et le Niger et l'Algérie. C'est Assimi Goïta qui dit que si lui il est d'accord, que les gens vont applaudir Dr Choguel Kokala Maïga. Ouais, la jalousie, l'égoïsme, la méchanceté, la rivalité, c'est ça qui fait que l'homme noir n'avance pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, même si la personne peut inventer même le fusil ou l'avion, on ne veut pas que ça se passe parce qu'on est contre la personne. Cette idée de réconciliation est venue de Dr Choguel. Général Tchani a pris avec les deux mains. Le président burkinabé aussi, lui, au début, le Burkina et le Niger s'étaient mis aux côtés du Mali. Comme ils ont vu que ça ne passe pas, quand Dr Choguel Kokala Maïga a parlé de réconciliation, même la télé algérienne a montré. Et l'Algérie même, l'Algérie a compris à travers. Et puis c'est une lettre ouverte que le Dr Choguel Kokala Maïga a adressée à l'Algérie. Donc, voilà. Et enfin, le général Tchani, dans ces derniers temps-là, c'est le général Tchani qui a pu convaincre le Mali encore et l'Algérie pour que la réconciliation se fasse. Ils ont tourné là parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dise que c'est à travers Dr Choguel Kokala Maïga que le Mali et l'Algérie se sont réconciliés. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens disent ça. Voilà. Parce que pour lui, quand il ne t'aime pas, il ne faut pas qu'on parle bien de toi. Même si tu as des bonnes idées qui peuvent sauver le pays, lui, il ne va jamais prendre. Parce que lui, il est toujours en guerre politique contre ses opposants. C'est ça qui fait. Chez les Blancs, même quand quelqu'un est opposant, s'il a des idées, très intéressantes, les Blancs utilisent ça. Mais l'homme noir, quand il ne t'aime pas là, même s'il sait que tu peux sauver le village, il ne veut pas que tu fasses. Il dit non, s'il fait ça là, moi je serai, on va dire que c'est lui qui a la jalousie, l'égoïsme, la méchanceté. C'est ça qui fait que ouais, un petit pays comme la France a pu coloniser l'Afrique, c'est à cause des choses comme ça. Donc, je dis merci à Dr Choguel Kokala Maïga et merci au général Tchani et merci au Burkina Faso aussi. Donc, aujourd'hui, la réconciliation. Pourquoi Assimi Goïta a accepté? La Russie a parlé, c'est vrai. La Russie aussi a parlé. Mais, ça dit que Assimi Goïta,
ce que j'ai appris, Assimi Goïta veut dialoguer avec les terreaux à travers l'Algérie. C'est ce que j'ai appris. Assimi Goïta, il ne faut pas dialoguer avec les terreaux. Tu es là, tu es un militaire, tu vas acheter les armes, tu vas aller chasser les terreaux dans leur dernier trou là. Moi, Assimi Goïta, si tu prends les armes contre les terreaux, moi, je te soutiens. Ça, c'est clair. La paix entre le Mali et l'Algérie, moi, je suis d'accord avec ça. Je félicite même le président Assimi Goïta, même s'il a pris du temps. Aujourd'hui, je dis merci au président Assimi Goïta. Moi, je n'ai rien contre ta personne. Si c'est bon, moi, je dis c'est bon. Si c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Mais, ce qui s'est passé entre le Mali et l'Algérie, je dirais que le Mali a raison. Le président Assimi Goïta a raison contre l'Algérie. Ça, c'est une vérité. L'homme là, tellement il est bête. Le jour que l'Algérie a abattu un drone malien, tous les Maliens étaient fâchés contre l'Algérie. Écoutez ce que je suis en train de dire. Tous les Maliens étaient fâchés. Même les politiciens qu'on a traités de toutes les sauces là, ont tous fait des publications pour condamner ce que l'Algérie a fait contre le Mali. J'ai dit, même la télé malienne n'a pas montré ses communiqués. Tellement, parce que pour Assimi Goïta, les politiciens, lui, il voit les politiciens comme ceux qui veulent prendre sa place. Donc quand ils font des bonnes choses, même si ça arrange le Mali, il ne va pas montrer. Bon, comment on peut aller en avance à travers ça? La télé malienne, c'est pour Assimi Goïta et son clan. Ce n'est pas pour le peuple malien. Hein. Si toi, tu n'es pas d'accord avec lui, même si tu fais de bonnes choses au Mali, là, on ne va pas montrer ça à la télé. Bon, les politiciens ont condamné ce que l'Algérie a fait. C'était l'occasion pour unir le peuple. Moi-même, j'ai proposé ça. C'était l'occasion. L'Algérie a tort, tout le monde sait. Mais au moment où les gens sont fâchés contre l'Algérie, les politiciens ont publié, on devait lire leur communiqué. À ce moment, l'Algérie allait avoir encore plus peur du Mali. L'Algérie n'a pas peur d'Assimi Goïta parce qu'il sait qu'il est isolé. Si Assimi Goïta avait publié, ordonné pour que l'ORTM diffuse les communiqués des politiciens, ils vont dire, ah, ils sont unis. Les Maliens sont unis. Pourquoi Donald Trump a échoué en Iran? Parce que les Iraniens sont unis. Ils ont tout fait pour diviser. Même ceux qui sont contre le pouvoir. Les jours que l'Amérique a commencé à bombarder l'Iran, tous les Iraniens se sont donné la main. Même ceux qui sont contre le régime là, quand ils parlent, l'État iranien montre qu'ils sont ensemble. Mais au Mali, quand Assimi Goïta est dans les problèmes là, si tu es contre Assimi Goïta, même quand tu défends Assimi, ils ne vont pas montrer ça. Ils pensent que tu vas avoir la popularité. Ils sont jaloux de toi. Voilà ça, voilà la vérité. Les politiciens ont fait des communiqués pour condamner ce que l'Algérie a fait. Ils n'ont pas montré ça. Ils ont ignoré ça. Et pire encore, hein, ce qui est encore très grave, les gens, les supporters de Assimi Goïta sont allés devant l'ambassade algérienne qu'ils vont manifester contre l'Algérie. Moi, j'ai dit, on n'est pas arrivé à ça d'abord. Ils sont allés devant l'ambassade algérienne, ils ont dit qu'ils vont donner 5 ans de transition à Assimi Goïta, qu'ils demandent à Assimi Goïta de dissoudre les partis politiques. Les politiciens sont pas bons, je suis d'accord. Mais quand ils sont en train de te défendre, c'est au même moment que Assimi Goïta a décidé. On a même oublié l'Algérie. Assimi a profité du problème de l'Algérie pour dissoudre les partis politiques. Pour se donner 5 ans de transition. Et la page de l'Algérie est tournée. Il y a des politiciens qui ont dit, mais nous on se bat pour le Mali. Voilà comment on nous a remercié. On va aller dissoudre nos partis politiques. La foule est sortie en colère contre l'Algérie. Comme lui, il n'est pas populaire, il a transformé cette foule pour montrer que lui, il est populaire. Lui, il est toujours en train de faire campagne présidentielle. Ça, il est jaloux, il est méchant. Il ne veut pas qu'on parle bien de quelqu'un dont lui, il a peur. Même au niveau militaire, c'est comme ça. Il faut voir, il n'y avait pas un militaire malien au front qui était plus populaire que le général Abbas. Il a humilié, il dit que ce dernier est un terreau qui voulait faire coup d'État. Bon, les gens qui sont bons, même quand ils arrangent le Mali, lui, s'il a peur de ces personnes-là, il va aller inventer des mensonges. C'est ça qu'il a fait avec les politiciens. Et l'Algérie a compris que nous sommes divisés. C'est pour ça que l'Algérie aussi a commencé à faire ses jeux.
C'est comme ça que la France nous a colonisés, à cause de la jalousie. On ne s'entend pas, on ne s'aime pas. Même si on doit se mettre ensemble pour défendre la nation, il y en a qui sont jaloux. Même si Dieu ouvre le paradis là, la porte du paradis là, il dit tous les Maliens de rentrer. Il y a des Maliens qui vont se fâcher parce que d'autres sont rentrés. C'est-à-dire que ces militaires-là ont créé la haine, l'égoïsme, la méchanceté entre les gens. Ils ont traité les gens de terreau-terreau. Ils ont traité tout le monde de terreau-terreau. C'est des choses que les gens ne vont pas oublier. Alors voilà comment l'homme là a perdu le combat. L'Algérie aussi a compris. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, la réconciliation est faite. Moi, ce que je vais dire à tout le monde, Assimi ne peut pas sauver le Mali. Moi, je le félicite aujourd'hui, mais il ne peut pas. Parce qu'il est jaloux, il est méchant. Il ne peut pas réconcilier les gens. Il ne peut pas unir les gens, non. Quand tu es populaire, il est jaloux de toi. Quand tu pars, tu es écouté, il est jaloux de toi. Il va essayer de détruire ton image. Tous ces militaires-là sont comme ça. Surtout au Mali, au Burkina. Quand tu es très très populaire, ils ont peur de toi. Que tu sois chef religieux ou quoi. Quand tu es puissant là, ils ont peur de toi. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas les pouvoirs militaires. Ce n'est pas des gens qui peuvent réconcilier les peuples. Vous avez vu dans quelle nation où le militaire est venu au pouvoir et réconcilier tout le monde. Il y a des bons militaires qui ont fait des bons travaux, comme Jerry Rawlings, comme Thomas Sankara. Mais ces militaires-là, ils ne peuvent pas. Le seul militaire qui peut réconcilier, ça c'est le général Tchani. Il est très intelligent, le vieux là. Moi, je pensais que c'est le capitaine qui était le plus intelligent, le plus... Mais lui, non, lui-même, il est pire qu'Assimi souvent. Non, Assimi a pitié plus que capitaine. Hein. Moi, la façon dont il parle les gens, les jimilis là. Non, j'ai été déçu. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais en tout cas, pour le cas de l'Algérie, il a bien travaillé. Il a été intelligent. Donc voilà un peu. Donc on dit bravo aux deux nations. Que Dieu bénisse l'AES. C'était ça qu'on voulait vous montrer. Et Dr Choguel Kokalamaïga a été clair. Hein. Je vais vous laisser écouter ça aussi. Rappelez bien, j'avais parlé lorsqu'il y a eu la crise des drones entre le Mali et l'Algérie. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à nos frères algériens que ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Ce sont nos frères et nos voisins. On ne peut pas en avoir d'autres. J'ai protesté, j'ai condamné ceux qui manifestent dans les rues pour insulter les dirigeants algériens. Ce n'est pas normal. J'avais dit que quand il y a des problèmes, nos gouvernements se parlent, on attend que la tension baisse et on règle nos problèmes. Il ne sert à rien de faire certaines agitations. Vous avez entendu? Voilà un homme, quand il parle, les gens sont contents. Donc ils vont venir, ils ont dit qu'il a volé l'argent. Il est en prison bientôt 1 an. On ne peut même pas le juger. Moi, ça dit que quand je vois ces gens-là, quoi, quand ils sont plus dans la CPI, il n'y a pas justice chez eux aussi. Ah, ces gens-là sont des rigolos. Passez un excellent week-end.